La différence entre une vidéo amateur et une vidéo professionnelle, parfois, elle ne tient qu'à un fil. Je dirais même qu'elle est aussi fine qu'une paroi de verre. Parce qu'un simple bout de verre peut te changer une image du tout au tout. T'auras beau tester toutes les solutions possibles, s'il te manque un élément essentiel, t'arriveras à rien. Et pourtant, c'est encore très largement sous-estimé. Je parle bien sûr des filtres pour optique. Parce que oui, pour être un bon réalisateur, il faut connaître le matériel utilisé en tournage. C'est ça qui va distinguer les fils d'eux, qui ne savent pas ce qu'ils font sur un plateau de tournage, parce que oui, ils existent, des pros qui ont une vision et qui savent comment la transformer en réalité. Et si t'es un indépendant, si t'es en auto-entreprise, avoir un kit de matériel que tu peux utiliser en tournage, c'est un atout essentiel. Et dans ton kit, il y a 4 types de filtres qui devraient automatiquement en faire partie. Et bien figure-toi que la marque de référence en la matière m'a contacté et m'a envoyé les 3 filtres qu'il me manquaient dans mon kit et que je louais. Je parle bien sûr de Kenfaith. Et oui, c'est la première collaboration que je fais avec une marque sur cette chaîne. Et bien évidemment, tu as ta part du gâteau. 17% de réduction sur tout leur site jusqu'à fin décembre 2026. Tu peux utiliser le code Ilona ou le lien en description. Et comme tout bon réal ne réale rien sans son équipe, j'ai l'honneur de t'annoncer qu'on va partir en tournage avec une équipe de production. Je te présente la team qui nous accompagne sur cette vidéo. Et figure-toi qu'on va sûrement se revoir dans des formats de plus en plus ambitieux. Mais je te dis rien pour l'instant. Abonne-toi pour ne pas louper ça. Le matériel qu'on utilise pour tourner la scène d'illustration, c'est une FX3 choisie pour sa large plage dynamique, avec des optiques photo, souvent utilisées en tournage vidéo, donc bien évidemment les filtres qu'on va utiliser. Par contre, je te spoile pas sur le pitch de la scène, je te laisse la découvrir par toi-même. Nous, de notre côté, on va commencer à tourner parce que le soleil bouge. Ça, c'est un filtre ND, ou filtre à densité neutre, et ça permet de limiter la quantité de lumière qui va frapper le capteur. Et si tu devais avoir qu'un seul filtre dans ton kit, ce serait celui-là. Si tu as déjà essayé de sortir une caméra en plein soleil pour shooter, tu vois très bien de quoi je parle. Mais si tu vois pas, voilà à quoi risque de ressembler ton image. Le filtre ND, il va venir bloquer et absorber une grande partie des rayons lumineux qui passent à travers l'optique. Par exemple, tu vas pouvoir ouvrir ton diaph à fond et donc réduire ta profondeur de champ, c'est-à-dire rapetisser la zone qui sera nette à l'image, comme ici. Et c'est sur cette ambiance qu'on va partir, dans le but de transmettre une impression d'être dans un souvenir ou dans un rêve. Tu vas aussi pouvoir plus facilement créer des effets de flou de mouvement, parce que ça va te permettre de ralentir beaucoup plus ta vitesse d'obturation. En vrai, si tu hésites sur le choix de ton filtre, je pense que le mieux c'est de t'orienter vers un filtre ND variable. Le ND 1000 il va surtout être utile si tu fais de la pose longue en photo ou si tu as déjà un ND variable dans ton kit et que tu as envie un peu d'élargir ton champ de possibilités avec ta caméra. Certains filtres sont même directement intégrés à la caméra, comme sur les Amira et les FX6, qui sont faites pour des tournages un peu type run and gun. Mais dis-moi si c'est une vidéo plus poussée sur les caméras utilisées actuellement sur le marché audiovisuel en France, ça t'intéresse. On passe à la suite. Notre personnage s'est posé. Elle attend visiblement quelqu'un. Et le temps commence à se faire long. Elle prend son téléphone pour regarder ses messages, mais problème. On ne voit pas ce qu'il y a sur l'écran de son téléphone. C'est là qu'intervient le filtre polarisant, ou CPL, qui va te sauver de pas mal de galères de tournage en vrai. En gros, ça va venir polariser, c'est-à-dire orienter les rayons lumineux, un peu comme les oscillations d'une corde de guitare. Ça permet donc de diminuer les réflexions directes que peuvent avoir des surfaces brillantes comme les feuilles, la peau ou encore les écrans de nos téléphones. En plus, le CPL il booste le contraste et il améliore la saturation des couleurs, ce qui va te permettre d'avoir un meilleur input à la base et donc de simplifier ton travail à l'étalonnage après, en fin de chaîne. Donc pour nous, le problème il est réglé. On passe au filtre suivant. Des fois les réals, ça nous arrive d'avoir des idées un peu risquées. C'est bien connu, le cinéma, l'audiovisuel, ça peut être des métiers dangereux. Mais je te rassure, surtout l'équipe derrière la caméra, c'est pas forcément l'équipe qui est en danger. Il se peut par exemple que tu aies envie de faire un plan POV, un plan vu à travers les yeux du personnage, et ce personnage, il se peut qu'elle ait une glace dans sa main, et qu'elle la lève devant ses yeux, alors qu'elle est allongée. Du coup forcément la glace tombe sur son visage. Et donc sur la caméra. Enfin, je te rassure, on n'a pas tourné ce plan sans la protection adéquate. On a donc couvert la FX3 et on a placé un MCUV sur l'optique. De base, ça sert à bloquer les rayons UV et à avoir une image plus nette, tout en évitant les artefacts lumineux. Mais en fait, la plupart des caméras numériques aujourd'hui, elles le font déjà d'elles-mêmes. Du coup, aujourd'hui, il est surtout utilisé comme protection contre la poussière, la pluie ou tout autre type d'idée de plan risqué à la réal. Mais pour reprendre sur les caméras modernes, toujours chercher à avoir une image ultra nette, ultra réaliste, c'est peut-être pas forcément toujours l'objectif, justement. Parfois on cherche l'inverse. On va chercher à adoucir l'image pour casser la netteté numérique et apporter un côté plus organique et quelque part nostalgique aussi. Et c'est justement ça que permettent les filtres de diffusion.
Ça, c'est un Black Promise que j'ai depuis pas mal de temps. Je pense que ça se voit. J'utilise ça pour donner un côté texturé qui rappelle les films tournés en pellicule, ou pour ce que j'ai connu, les films avec les premiers appareils numériques. En gros, ça va diffracter les rayons lumineux qui rentrent dans l'objectif et ça va venir créer des effets de halo sur les hautes lumières. Ça va venir casser le côté trop net d'une image numérique et apporter un peu de chaleur, de texture, un rendu un peu flou et baveux qui rappelle les films anciens. Ce filtre, tu peux le retrouver avec d'autres types de filtres créatifs sur le site de Kensei. Et franchement, il nous aurait été pas mal utile sur le dernier clip qu'on a tourné. On a galéré pendant quelques temps à placer un bras magique, enfin un prisme avec un bras magique sur la caméra, alors qu'on aurait pu juste mettre un filtre en 2 secondes et c'est réglé quoi. En tout cas, maintenant tu sais tout, je peux enfin te montrer le résultat final de la scène qu'on a tournée. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à Kensei pour leur confiance. N'oublie pas que tu peux avoir 17% de réduction avec le code Ilona sur tout leur site. On se voit à la prochaine. Envoie un maximum de force pour que d'autres formats comme ça puissent se faire. Et ciao!